There is none like you, God. There is none like you. No one is as great as you are, as powerful as you are. You are Alpha, and you are the Omega, the beginning and the end, the one who is worthy to be enthroned, worthy to receive
glory, the honor, the power. You are Alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Dieu est digne. Oh, tu es l'alpha. Tu es alpha. Tu es oméga. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Amen. Merci. 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 Seigneur, nous sommes dans ta présence maintenant. Seigneur, le défi de cet instant, le défi de ces moments où nous sommes dans ta présence, c'est que nous ne soyons pas, mais que tu sois. C'est que nous ne parlions pas, mais que toi tu parles. Que tu sois Dieu, que tu sois Père, que tu sois l'ami fidèle et tendre, que tu sois celui qui fait de nous ce que tu avais prévu de faire. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous installer. Une fois encore, nous voulons remercier les femmes de El Shaddai de nous accueillir et de permettre que nous puissions parler ensemble. De permettre que nous puissions ouvrir la parole de Dieu, de permettre que nous puissions nous poser la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Seigneur, on fait comment maintenant? En ce qui me concerne, nous avons commencé vendredi. En ce qui me concerne, j'avais appris que le thème du week-end, c'était qu'on devait aller de l'autre bord. Nous avons commencé en nous posant la question de savoir qui est-ce que l'on était. Nous avons commencé en demandant, est-ce que nous faisons partie des disciples ou simplement de ces personnes qui ont faim, qui ont soif et qui savent que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où le Seigneur est, il y a de bonnes choses. Là où il y a des enfants de Dieu, pour celui qui veut se marier, l'homme va dire qu'il va aller chercher les bonnes femmes à un endroit bien particulier. C'est là. La femme va dire qu'elle va aller chercher les hommes là-bas. Parce que l'Esprit de Dieu y est. Et des bonnes choses y sont. Mais il y a ce petit mais là. Ceux qui entrent dans la barque avec Jésus, ce sont ceux qui sont à lui. Ceux qui sont à lui. Parce qu'en Marc, il renvoie les autres. Et il ne reste qu'avec les siens. Il ne reste qu'avec ceux avec qui il est capable de parler. Ils vont se comprendre.
Et nous sommes entrés dans la barque avec lui. Et nous avons marché avec lui dans cette barque. Mais le problème que l'on a rencontré dans la barque, c'est que Christ est entré. Peut-être avait-il trop travaillé. Peut-être avait-il trop prêché. Peut-être avait-il trop guéri. Et il s'est endormi. Et Dieu lui-même, comment est-ce qu'il peut dormir quand on est là en train de regarder à gauche et à droite? Mais le problème est là, c'est que nous sommes distraits, c'est que nous regardons à gauche et à droite et nous oublions que dans la barque, vous savez qui est dans la barque? Dieu en personne. Christ est là. Nous sommes les premiers à dire, si Christ est avec nous, qui peut nous atteindre? Mais ce jour-là, les disciples regardaient à gauche, regardaient à droite, et la tempête s'est levée. Et le bateau a tangué. Et les regards des disciples étaient tournés vers qui à ce moment-là? Christ. Et je disais encore, et nous voilà dans cette vie, au lieu d'avoir nos regards concentrés sur Christ, nous avons des regards sur tout ce qui nous entoure. Pourquoi ne suis-je pas comme l'autre? Pourquoi n'ai-je pas ce que l'autre a? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Même les serviteurs de Dieu vont dire, et pourquoi je ne prêche pas comme lui? Et pourquoi il n'y a pas autant de miracles quand je travaille? Pourquoi mes enseignements ne sont pas aussi poignants que les siens? Bien aimé, je voudrais vous présenter le pasteur Adam. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Adama Ouedraogo. Oh, je le connais depuis quelques années. Mais je voudrais vous dire une chose. Je ne suis pas comme lui. Il prêche beaucoup mieux que moi. Il se tient mieux que moi. Je crois que quand il prend la parole pour prêcher, il est quelqu'un qui se tient bien. Mais moi, je vais vous dire que Dieu est vivant. Alléluia, alléluia. Mais c'est comme ça. Je suis désolé. On ne peut pas se comparer. Nous nous sommes laissés distraire par les choses de la vie. Et nous avons oublié l'essentiel. Nous avons été tellement, comment dirais-je, les choses de la vie sont tellement importantes. Je voudrais dire une chose à vous qui êtes des parents. Nous nous battons pour que nos enfants aillent à l'école. Nous nous battons pour que les enfants aient des diplômes. Nous nous battons pour que des enfants puissent trouver du travail. Et après? Et après? Est-ce que vous savez que l'Ecclésiaste va nous dire que vanité de vanité, tout est vanité? Qu'on a couru, finalement, j'ai atteint l'objectif là même. Et après, maman? Après quoi? Ton nom est dans les livres. Et après quoi? Parce que pour moi, il y a une chose qui est importante, et une seule. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de la vie? Quand Jésus-Christ va revenir, est-ce que la porte va se fermer devant moi ou derrière moi? Avec tout le respect que j'ai pour vous, beaucoup de choses que nous faisons ne sont que du cinéma. Nous dansons, nous crions, nous faisons tout. C'est bien. Entre notre chair que l'on réjouit d'un côté et nous faire voir de l'autre, tout ça c'est le cinéma. La vraie question c'est, est-ce que Dieu approuve ce que je fais?
Vous savez, pour ceux qui chantent, l'une des choses qui m'a beaucoup frappé depuis toutes ces années, c'est que quand nous chantons, nous pensons qu'on chante pour l'Église, qu'on les entraîne. Mais je voudrais vous dire un petit détail. La personne pour qui nous faisons cela, c'est Jésus. Le seul dont nous devons réjouir le cœur, c'est Jésus. Mes amis, que l'Église nous applaudisse, que l'Église fait le yololololo. Nul. Mais est-ce qu'il approuve notre louange? Est-ce qu'il approuve notre adoration? C'est ça le vrai challenge. Le challenge n'est pas « j'ai eu des enfants, j'ai élevé des enfants, mes enfants sont arrivés. So what ?» Il faut qu'ils terminent vite leurs études. Mes amis, ils ont terminé les études. Est-ce qu'ils ont trouvé du travail? Trouver du travail, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils sont disciples du Très-Haut? La ligne de démarcation, elle est là. Non pas sur l'épaisseur d'un compte bancaire, non pas sur le nombre de diplômes que l'on a, mais est-ce que nous sommes disciples de Christ? Et je suis content, en ce début d'après-midi, de me rendre compte que vous acceptez le défi. Le défi d'être dans la barque, mais de ne pas continuer comme avant. Le défi de ne pas regarder à ce qui me distrait, mais à ramener mes regards sur Christ. Parce qu'alors tout va être différent désormais. Donc, je redis encore, nous avons été sélectionnés pour pouvoir entrer dans la barque. Une fois que nous sommes entrés dans la barque, beaucoup de choses sont allées en vrille dans tous les sens, parce que nous avons voulu ressembler au monde dans lequel nous vivons. Parce que si nous nous regardons en secret, nos standards sont des standards mondains. Mes standards n'ont pas toujours été de Christ. Et après, j'en paye la facture. Mais c'est normal. C'est normal. Nous devons juste être contents parce que Christ nous rattrape souvent avant que nous ne tombions dans un ravin. Alors, vous, femmes de El Shaddai, je me suis levé cet après-midi pour vous défier alors. Vous me dites que vous êtes dans la barque. Vous me dites que vous allez marcher. Vous me dites, vous avez convoqué une semaine de prière. Merci. Ok, vous faites la semaine de prière. Alors maintenant, moi aussi je vais vous défier. Parce que finalement, j'ai demandé au Seigneur, mais on atterrit comment? Parce que on est monté dans la barque, hein? On a traversé. Maintenant, il faut descendre et il faut vivre. Il faut marcher. Et je voulais partager avec vous certaines de ces choses que j'ai eues sur le cœur. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé hier entre mon épouse et Marie-Paul. Elles insistent tellement sur le fait qu'elles sont des femmes. Oui, elles sont des femmes. Dieu aime les femmes. Dieu met à part les femmes. Oui, vous êtes des femmes. Oui, vous avez tout. Oui, c'est, comment dirais-je Mais c'est la vérité.
C'est vrai que quand on lit Proverbe 31, là, hein, maman, c'est beaucoup comme ça pour les femmes. Je sais, pasteur, nous, on est seulement là à la porte. Heureusement, au moins, que Dieu nous laisse une dernière place. C'est vrai que quelque part, c'est elle qui organise tout. C'est vrai que c'est quelque part, c'est elles qui sont des enfants. C'est elles qui font les enfants. C'est elles qui portent les enfants. Mais c'est pas nous. Vous savez quoi? Nous ne devons plus avoir honte de dire, mesdames, nous nous inclinons devant vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous comble. Que l'Éternel vous équipe. Parce que votre ministère est grand. Parce que le problème, c'est que quand vous vous négligez, quand vous ne réalisez pas que peut-être vous êtes des actrices centrales dans l'œuvre, il y a un souci. On a l'impression que dans la parole de Dieu, il n'y en a que pour les hommes. Je ne suis pas sûr. Et quand bien même les hommes occuperaient les places les plus en vue, j'aime me souvenir d'une femme comme Déborah. J'aime me souvenir d'une juge comme elle, qui a terrassé tous les hommes. Les hommes n'ont pas été capables de se lever. On est dans une société où c'est l'homme qui parle, mais ces hommes-là viennent dire devant elle, nous voulons que ce soit toi qui nous conduises. Elle dit, je suis une femme. Ils répondent que non, c'est toi qui dois nous conduire. Elle dit, mais si je vous conduis, l'honneur va me revenir à moi, femme. Ils ont répondu. Et si le pasteur Adama me permet, je voudrais dire, nous n'avons pas honte de vous dire, servez l'Éternel. Servez-le. Servez-le de tout votre cœur. Consacrez-vous et vous allez voir la différence. Vous savez, quand on parle de Jésus-Christ, on parle des disciples qui le suivent. Mais on parle aussi d'un groupe particulier de dames, consacrées au Seigneur, mettant ce qu'elles ont au service de Christ. Il y a deux groupes de personnes autour de Christ. Mais nous ne parlons que des disciples. Et nous oublions ces femmes, assistant Christ dans ce qu'il est, mettant leurs biens à disposition de Christ, accomplissant un ministère complètement différent, un ministère dont on ne parle pas, un ministère de femmes. Mais ce n'est pas un ministère de seconde zone. Ce n'est pas un ministère, un sous-ministère. Relevez-vous, femmes de El Shaddai. Reprenez votre place. Les leaders, c'est vous. Les prieuses, c'est vous. C'est vous qui, par vos prières, pouvez nous mettre à genoux. Le défi, c'est celui-là. Qui va conquérir le Grand-Duché du Luxembourg? Les prieurs, les prieuses. Et où sont les prieuses? Ma sœur, tu priais, prie encore plus. Mais aujourd'hui, en priant, aie conscience de qui tu es. Aie conscience de ta personne dans cette armée-là. Nous avons chacune des places stratégiques. Tout le monde n'est pas général. Tout le monde n'est pas commandant. Tout le monde n'est pas soldat. Identifions notre place pour mener à bien le combat. C'est le temps de la guerre. Plus que jamais. Christ revient bientôt.
L'iniquité est à son comble. Et qu'est-ce que nous allons faire? Qui va renverser la tendance? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au verset 13, Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Maman, vous êtes le sel. Maman, c'est vous le sel. C'est vous le sel. C'est vous le sel. Donnez un goût à la nourriture. Donnez un goût à la nourriture. C'est vous qui devez impacter l'Église. C'est vous qui devez être capable de dire, à compter de ce jour, plus de ceci, plus de ce qui n'est pas de Dieu. Il paraît que les femmes sont plus stables que les hommes. Moi, j'ai 50 projets dans la tête. Elle en a peut-être un ou deux. Donc, je suis peut-être dispersé. Elle est plus ordonnée que moi. Allez, pour la petite histoire, avant qu'on ne se marie, j'avais un courtier en assurance. On avait le même courtier. Vous savez ce que le courtier m'a dit au moment du mariage? Oh, docteur, heureusement que vous épousez. Il va y avoir un peu d'autre dans vos affaires. Je suis très en retard dans le paiement des factures. Si je devais comptabiliser le nombre d'amendes que j'ai payées dans ma vie, ce sont des milliers et des milliers d'euros. Parce que j'oublie. Je suis désolé. Mais les femmes ne sont pas comme moi. Souvent, elles veulent m'envoyer la facture avant qu'elle n'arrive. Femme de El Shaddai, nous avons besoin de vous. Pas pour qu'on fasse le marché. Vous savez, c'est une patiente qui arrive. Elle sert le Seigneur. Je sais qu'elle sert le Seigneur. Elle frappe à ma porte pour une ordonnance. Je dis, tu es très malade. Je vais t'hospitaliser. Je l'ai hospitalisée et j'en ai pris soin. Quand je terminais ma journée, avant de rentrer à la maison, j'allais la voir, je fermais la porte et on priait. Et on priait. Et on priait. Et cette femme a dit, le Seigneur fait de grandes choses dans ta vie. L'Éternel t'établit comme chef là où tu es. Quelque temps plus tard, tu deviens effectivement le chef de service de cardiologie de l'hôpital. Mais là où ça ne va pas, c'est que je revois cette dame un peu plus de 6 mois plus tard. Elle me dit, je suis venue chercher mon salaire. J'ai prié pour toi. Maintenant, il faut que tu me donnes quelque chose. J'ai dit, ah non. Non. Est-ce que nous faisons le ministère pour qu'on puisse nous donner quelque chose en retour? Est-ce que nous prions pour les gens pour qu'on puisse nous donner quelque chose en retour? Je l'ai regardé et je n'ai pas su quoi lui répondre. Est-ce que je devais alors lui facturer mon temps parce que ma journée était finie et régulièrement je suis venue prier pour sa santé?
Régulièrement, j'ai dû prendre position devant Christ pour elle. Mais je ne lui présenterai jamais de facture. Parce que j'ai eu ma récompense. C'est qu'elle est ressortie de l'hôpital sur ses deux pieds. J'ai mon salaire. Christ a payé mon salaire. Il a payé ma facture. Ne prie pas pour le pasteur avec un intérêt derrière. Ne vous établissez pas prieuse pour lui, parce qu'en retour, vous allez lui demander de faire ce que vous voulez. Non. Passez votre chemin. Parce que vous êtes la foule, celle que Jésus renvoie. Vous êtes le sel pour donner le goût. Mais en se faisant, nous perdons notre goût et nous ne sommes plus bien qu'à être jetés au sol et foulés aux pieds. Femme de El Shaddai, c'est vous le sel. Femme de El Shaddai, c'est vous la lumière. En dehors de la lumière de Christ, bien sûr. Mais ce que le Seigneur dit, c'est il faut que l'on vous voie, que l'on voit comment vous vivez, comment vous êtes consacrés. Il faut que vos maris aient honte en regardant votre témoignage, en regardant votre consécration. Bon, ma femme est plus posée que moi. Vous l'avez vu, quand elle parlait hier, elle parlait comme ça, doucement. Et c'est très amusant parce que le témoignage que l'on rend de nous, j'en ai encore celui de mon neveu. Mon neveu dit, « Tata est bien, Tata parle bien. » Et moi, le tonton, oh, le tonton, il est... Mais on doit nous voir. On doit vous voir femme et avoir envie de servir Christ. Maman, si vos témoignages font fuir les maris, c'est qu'il y a un problème. Si les enfants fuient Christ, parce que ce qu'ils voient leur maman faire, comment ils voient leur maman adorer, comment ils voient leur maman gérer, il y a un problème. Mais vous devez être la lumière. Les enfants doivent voir et s'inspirer de vous. Maman, ne faisait pas comme ça. Maman, ne disait pas comme ça. Maman est différente. Je retrouve Dieu chez maman. Vous avez apporté des choses que nous ne pourrons pas apporter. Alors je vous en prie, ayez conscience de qui vous êtes. Des éléments essentiels dans le rouage. Et je voulais encore revenir sur quelque chose qui moi, personnellement, ça me bouleversera encore longtemps. Parce que je voudrais revenir sur ce que Jésus-Christ dit, toujours dans le chapitre 5, mais cette fois-ci, au verset 44. Quand vous serez contestés, quand vous serez rejetés, quand votre belle famille vous mettra à genoux, quand on dira même que vous n'êtes rien, quand vos conjoints diront « Elle n'est pas comme elle devait être. Il lui manque ce que j'avais cru voir. » Quand ils vous feraient la guerre, quand vous aurez envie de dire « Mais je ne le reconnais pas. » La réponse du Seigneur
Reste. S'il est un devenu ennemi, aimez-le. Bénissez-le. Et je voudrais vraiment insister sur ce que c'est bénir. Malgré la douleur qui vous est engendrée, malgré les coliques que vous avez, malgré le désir de casser qui est le vôtre, malgré les menaces dont on vous comble, Jésus-Christ répond. Priez, demandez du bien pour lui. Il aime le bœuf. Seigneur, donne-lui de manger le meilleur bœuf possible. Il aime voyager. Seigneur, donne-lui les meilleurs voyages possibles. Il aime le bon vin. Seigneur, donne-lui le bon vin. Il aime dormir. Seigneur, donne-lui un bon lit. Parce que dans ce que vous êtes en train de demander là, vous avez mal en vous en disant, mais est-ce que ce que je demande là a un sens? Mais Christ sait. Parce que dans ce processus-là, il y a quelque chose à la fois par rapport à la personne pour qui vous priez et pour vous-même. Ces pensées de rancœur, de rancune qui vous habitent pour le mauvais traitement dont vous avez été victime sont changées. Et l'autre, vous ne le voyez plus simplement comme il est. Vous le voyez comme Christ le voit. Une personne qui a besoin d'être sauvée, une personne qui a besoin d'être transformée. Vous savez, s'il y avait un reproche que l'on pouvait faire à Christ quand même. Oh, ça fait trop longtemps qu'on l'attend. Le pasteur Adama disait, c'était en 78. Oui, moi aussi. 40 ans. Mes amis, 40 ans, c'est dur. Pourquoi est-ce que Christ n'est pas revenu plus tôt? Pourquoi est-ce que quand on se convertit, il ne revient pas directement? Parce que c'est fait. Mais il faut que l'on vive tous les jours, que l'on soit tenté tous les jours, et on tombe, et il faut se relever. Ah, mais c'est ça. Quand tu as fini d'être fatigué, il faut quand même que tu te relèves et que tu continues. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Et il n'est peut-être pas aussi revenu pour nous donner l'occasion de revenir dans la barque et de garder les regards sur lui. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc, en bénissant ce qui nous contrarie, nos cœurs changent. Parce que nous voyons, au lieu de voir en autre l'adversaire, nous voyons finalement quelqu'un que Dieu veut gagner. Et on ne le maudit pas. On ne le maudit pas. Arrêtons, mes bien-aimés. Arrêtons. Nous ne sommes pas de ce genre-là. Nous sommes le peuple de la bénédiction. Nous sommes le peuple qui libère la bénédiction. Et votre bénédiction comme femme a une importance particulière. Je ne cesserai de dire, arrêtez de vous négliger. Et vous vous négligez probablement parce que vous vous comparez. Moi, je ne suis pas comme maman Rebecca, maman Déborah, pardon. Regardez, mais c'est maman Déborah. C'est sa chose. C'est sa bénédiction. La mienne porte un autre nom. La mienne a une autre forme. Vous savez,
Je me suis battu pendant des années parce que je voulais m'inscrire à une école biblique. On m'a renvoyé partout. Je frappe à cette porte, on me renvoie. Je dis, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je dois mettre dehors. Pourquoi? J'étais étudiant, je vais voir le pasteur, je dis, bon pasteur, il faut que je m'inscrive à l'école biblique parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Il a dit, va à l'école. Au milieu, je dis, maintenant je peux. Sors. Alors je ne peux pas vous parler du hébreu, du grec, mais je peux vous parler de Jésus. Je peux vous parler de ce Jésus-là. Je peux vous parler de ce Jésus que je peux appeler mon Seigneur et mon Dieu. Tant mieux pour les autres, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Soit m'a mis à la porte, je fais quoi? Mais je reste dehors. Et je vais me consoler en disant, oh, vous savez, les disciples qui marchaient avec Christ ne sortaient d'aucune école. Mais c'est une excuse. Bénissez, 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 bénissez. Élargissez vos cœurs. Élargissez. Celui qui vous veut du mal, bénissez-le. Invoquez le nom de Dieu sur lui. Pas pour que Dieu le tue, non. Non, pas comme ça. Pour que Dieu lui donne la vie. Pour que Dieu le comble. Pour que Dieu le visite. Pour que Dieu touche son cœur. Pour que Dieu le rencontre. Pour qu'il soit heureux. Le but, c'est que nous rencontrions Christ et que nous soyons heureux. Femme de El Shaddai. Je ne sais pas si on va encore m'inviter dans l'église. Mais le véritable défi, ce serait que de par votre ministère, vous puissiez impacter la vie de cette assemblée, impacter la vie de cette cité. C'est ça le défi. Est-ce que de par comment je suis, les choses sont différentes? Vous devez être là. Comme dirait mon grand frère, vous avez le choix entre l'être et l'être. Ça s'appelle une mono-alternative. Ou vous l'impactez, ou vous impactez. On n'a pas d'autre choix. Alors levons-nous et engageons-nous dans la bagarre pour impacter, pour être le sel, pour être la lumière, pour bénir. Qu'il soit un Seigneur personnel. Un Seigneur qui vous appartient à vous et à vous seul. Un Seigneur que vous ne partagez avec personne. I call him my Father. My own Father. The one who called me one day. The song says, I once was lost, but now I'm found. I once was blind, but now I see. All because of Jesus' love. That's it. You better have to stand. You better have to walk. You better have to be. As long as you are a disciple of Christ. Nous avons le choix. Ou nous avançons, ou nous avançons. Alors, avançons. Nous avons dit que nous ne sommes pas de la foule. Nous ne sommes pas le ramassis. Nous sommes le peuple élu. Nous sommes ceux qui ont été mis à part. Nous sommes ceux qui ont été choisis. Nous sommes ceux pour qui le sang a coulé sur la croix. Levons-nous et marchons alors. Levons-nous et gagnons alors. Levons-nous et gagnons.
Parce que c'est notre part. Parce que c'est la déclaration de Christ sur nous. Parce que c'est ce qu'il a arrêté pour nous. Parce que c'est ce qu'il a décidé pour nous. Et tant mieux si les hommes nous suivent. Parce que si on suit les femmes là, peut-être aussi on va avoir quelque chose de bon, non? Comme c'est leur temps. Regardons au travers d'elles. Regardons au travers d'elle. Et je terminerai ce matin, cet après-midi, en disant simplement une chose. Peu importe comment hier a été, peu importe les défaites d'hier, peu importe comment nous avons commencé et comment on a abandonné en route, peu importe ce que l'on a fait, ne me fatiguez pas avec vos problèmes, les miens sont plus nombreux que les vôtres. Ne me fatiguez pas. Où est l'enfant qui veut dire qu'il a échoué à l'école? J'ai échoué 50 fois à l'école. J'ai été exclu de l'université je ne sais combien de fois. Vous savez, comme je disais ce matin, être cardiologue, ce n'est pas mon choix, c'est le choix de Dieu. J'ai refusé d'étudier. Dieu m'a imposé d'étudier. Quand les autres étudiaient, j'étais ailleurs. Je suis arrivé en Belgique avant elle. Elle est devenue cardiologue avant moi. Donc vous voyez les problèmes. Vous savez, les décisions des jurys dans les universités sont finales. On ne revient jamais sur la décision d'un jury. Pour moi, le Seigneur a fait qu'on est revenu sur la décision du jury. Parce qu'il fallait que je sois médecin. Pourquoi? Parce que c'était le but de Dieu. Un jour, il manquait un point. Le recteur ajoute le point et dit « va ». Pourquoi? Je termine mes études, je dois de l'argent à l'université. Je dis, bon, maintenant je suis docteur, je peux quand même payer. Je vois le vice-recteur, je dis, bon, maintenant il faut qu'on trouve un plan pour que je vous rembourse. Il me regarde, il me dit, vous êtes docteur maintenant. Allez, je vous l'offre. Mes amis, si quelqu'un comprend le plan de Dieu pour moi, qu'il n'oublie pas de me le communiquer, parce que Dieu est là de temps en temps, je ne comprends pas beaucoup de choses. Mais Dieu avait arrêté quelque chose. Et aujourd'hui, je reconnais que je suis à l'endroit qu'il a choisi pour moi. Je reconnais qu'il m'a donné un nom. Je reconnais que dans l'hôpital, désormais, quand on dit le docteur, on garde la bouche. Mais ce n'est pas mon nom. C'est le nom de Jésus. Je n'ai pas de nom. Je ne suis pas. Et les fois où j'essaie de dire je me dis, you are nothing, but the Lord in who you trust is all. You are nothing and will never be something, but He alone, lui seul, est Seigneur. Alors, tout ceci c'était pour dire que si le pasteur Adama se souvient encore un jour de moi et qu'il me réinvite, les mamans, je vais vous demander que le défilé en est où? Je vais demander que comment est-ce que l'on a tout changé.
Dieu ne me révélera pas le plan du changement parce que c'est vous que cela concerne. Dieu ne me parlera de vous, mais Dieu me dira qu'il se révèle à vous pour que vous puissiez faire l'œuvre pour laquelle il vous a appelé. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et s'il n'y avait qu'une seule maman à El Shaddai, Dieu l'aimerait de manière totale. Christ donnerait sa vie totalement pour elle. Vous êtes exceptionnel parce que vous l'avez accepté. Vous êtes béni parce que vous l'aimez. Aimez-le encore plus. Levez les regards vers Christ. Ne regardez pas autour de vous. Ne regardez pas à vos manquements. Quand vous penserez à vos manquements, pensez à moi. Et dites, il en a eu tellement. Mais à la fin, il est encore debout. Et il avance encore. Et il croit encore. Moi, je vais faire mieux que lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il croit s'en tirer comme ça. Hein? Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu qui nous a sauvés. Et voilà le Dieu qui veut faire autant pour nous, pour vous. Alléluia. Alors, ce week-end, je crois que c'est vraiment un week-end qui appelle un changement. Charnière. Ouais, un week-end charnière. Nous avons parlé de l'année de réajustement et je crois que ce week-end, c'est celui que Dieu a mis à part pour qu'il y ait ce changement radical. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé depuis ce vendredi, mais Dieu veut nous conduire dans le changement radical. Qu'il y ait eu un avant week-end des femmes 2018 et un après week-end des femmes 2018. Alléluia. Est-ce qu'on s'est compris? Alors, tous ceux qui aspirent à ce changement, parce que tu en as assez. Il y en a qui ont assez de vivre comme on a vécu, alors qu'il y a mieux. Alors, tous ceux qui sentent qu'ils en ont assez et ils aspirent à ce changement radical, je vous invite à vous lever, à venir vite ici. C'est le moment. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu pour nous. Je sais que le plan de Dieu, c'est pas ce que tu vis. C'est le moment. Rapidement. C'est le moment. Avancez. C'est le moment. Avancez. C'est le moment. Alléluia. Alléluia. Now is the time. Oh. Alléluia. 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 Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui était. Celui qui est. Celui qui sera. Il est Jéhovah. Il est le guerrier qui livre combat pour votre vie. Il est celui qui terrasse l'adversaire dans votre vie. Il est celui qui change votre devenir. Il est celui qui brise les chaînes qui vous relient à votre passé. Il est celui qui met un terme à la domination sous toutes ses formes de l'ennemi dans vos vies. Il est celui qui dit, c'est la fin de la servitude. C'est la fin de la servitude. Il est celui qui proclame
la libération. Il est celui qui proclame la sortie de la maison, de la servitude. Il est Dieu ce matin. Il est Dieu ce matin. Il est Dieu ce matin. Il est Dieu. He's a personal God. C'est ton Dieu personnel. Your own. Ton Dieu personnel. Your own. Ton propre Dieu. Your own. Ton propre Dieu. Your own God is here now. C'est ton temps maintenant. For you. C'est le temps maintenant. A special time. Un temps spécial. Now is your time. Maintenant c'est ton temps. As you are standing before God. Alors que tu te tiens devant Dieu. Now is the time. C'est maintenant le temps. To say I surrender. De dire Seigneur, je me soumets à toi. I surrender. Je m'abandonne entre tes mains. I surrender. Je me rends. From today. À partir de ce jour. Nothing will be the same again. Rien ne sera plus le même. Be the same again. Je ne serai plus la même personne. I won't walk the same way again. Je ne marcherai plus de la même manière. I won't speak the same way again. Je ne parlerai plus de la même manière encore. I won't behave the same way again. Je ne vais plus me comporter de la même manière. Parce que now is my time with my God. Maintenant c'est mon temps avec mon Dieu. I make up my mind now. Je choisis aujourd'hui. I've taken a decision. Je décide aujourd'hui. And I won't go back. Et je ne retournerai pas en arrière. I will go ahead. J'irai de l'avant. Ahead. De l'avant. Ahead. De l'avant. Ahead. De l'avant. Ahead. De l'avant. I will listen to God. J'écouterai Dieu. I will listen to Him. J'écouterai Dieu. He is my Father. Il est mon Père. He is my Father. Il est mon Père. He will speak to me. Il va me parler. He will lead me. Il va me conduire. He will take care of me. Il va prendre soin de moi. He will change my Il va life. changer ma vie. Because He has changed my vision. Parce qu'il a changé ma vision. He has changed the way I was behaving. Il a changé la façon dont je me comportais. I'm no longer the same. Je ne suis plus la même I'm personne. no longer the same. Je ne suis plus la même personne. I will speak differently. Je parlerai différemment. I will teach differently. J'enseignerai différemment. I will sing differently. Je chanterai différemment. I will worship differently. J'adorerai différemment. Because He's my God. Parce qu'il est mon Dieu. He's my God. Il est mon Dieu. I believe today. Je crois aujourd'hui. I believe today. Je crois I aujourd'hui. believe in Him. Je crois en I lui aujourd'hui. believe in Him. Je crois en lui aujourd'hui. I lay down my life. Et je dépose ma vie. I lay down my life Je now. dépose ma vie maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. And I say, Et je dis, oh Lord, ô Seigneur, arise. lève-toi. Arise. Lève-toi. Arise. Lève-toi. And be my King. Et sois mon roi. And lead me. Et conduis-moi. I worship you. Je t'adore. I worship Je you. t'adore. Oh, hallelujah. 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 Now open your mouth and love your God. Ouvre ta bouche et adore Dieu maintenant. Now. Maintenant, Now. ouvre ta bouche. Now. Ouvre ta bouche. Now. Ouvre ta Now. bouche et adore-le. Love your God. Ne ferme Love pas la your bouche, God. c'est ton temps. Declare things Ne to ferme your pas la God. bouche, c'est ton temps. Declare Ouvre ta things bouche, to your ouvre ta God. bouche et dis-lui quelque Tell chose. him. Tell him. Parle-lui, parle-lui, Tell him. parle-lui. Tell him. Que personne ne se Tell him taise. that Parle-lui. he's God. Parle-lui. Tell him. Il est Dieu. Tell him. C'est ton Tell Dieu. him. Parle-lui. Parle-lui, Hallelujah. parle-lui, parle-lui. Hallelujah. Ouvre la bouche et parle-lui. The chains are Oh, broken. mon cœur, The chains are Seigneur. broken. Parle-lui, parle-lui. Ouvre la bouche et parle-lui. Dis-lui The quelque chains are chose. broken. C'est ta saison. C'est ton temps, c'est ton jour. Parle-lui. Parle-lui. Ouvre la bouche. Yes. Ne sois pas timide devant Dieu. Yes. Ouvre la bouche et parle-lui. Yes. Parle-lui, raconte-lui tout. Yes. C'est ton Dieu qui Yes. entend ta prière. Yes. C'est ton Dieu qui voit ta misère. Parle-lui. Oh. Receive. Receive. Parle, 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 parle. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Ouvre la bouche, parle-lui. C'est ton temps, c'est ton jour, c'est ta saison. Oh Jésus. Jésus. Gloire à toi. Merci pour ta présence. Hallelujah. Praise the name of the Lord, my God. Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Hallelujah. Don't care about
your neighbors. It's a private time. Don't care about the others. Don't care. Ne te préoccupe pas des autres. Ne te préoccupe pas des autres. Ne te préoccupe pas des autres. C'est pas préoccupe-toi de ton cas. It's your own time. Préoccupe-toi de ton cas. It's your time. C'est ton temps. It's the time of Parle à God. Dieu. Yes. Ne t'occupe pas des Yes. autres. Parle à Dieu. Yes. Présente-lui ta Yes. cause. Yes. Présente-lui ta cause. Présente-lui ta cause. Ne t'inquiète pas des autres. Présente à Dieu ta cause cet après-midi. Parle-lui cet après-midi. Parle-lui. Allah. Parle-lui. Ouvre la bouche et parle-lui. Hallelujah. Glory. In the name of Jesus. Gloire. Alléluia. Oh, Saki. Bébé, Kandorobo Sorakaya. Saint-Esprit, souffle sur ton peuple. Holy Spirit. Merci de souffler sur les besoins de ton peuple. Souffle sur les âmes. Souffle sur les femmes. Souffle sur les hommes. Agis cet après-midi. Allah. Oh. Souffle, Seigneur. Hallelujah. Souffle encore. Souffle encore. Souffle sur ton peuple. Souffle sur tes enfants. Souffle, Seigneur. Souffle. Souffle, souffle, souffle. Souffle sur tes enfants. Souffle sur tes enfants. Souffle sur nous. Souffle, Seigneur Saint-Esprit. Souffle. Souffle sur les besoins du peuple de Dieu. Souffle dans les cœurs. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et nous recevons ce que tu fais. Nous recevons ce que tu dis. Nous recevons comme tu le dis. Merci. Merci. Merci pour les prisons qui sont ouvertes. Yes. Merci pour la chaîne qui est brisée. Merci pour le malade que tu guéris. Merci, Seigneur. Merci pour le cœur que tu consoles. Merci pour l'huile fraîche que tu répands sur cette blessure. Yes. Merci pour comment tu vas cicatriser Merci, cette plaie. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci, Jésus. Nous étions morts, nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus, nous avons été retrouvés. Nous étions sans espérance, tu nous donnes une espérance. Nous avions perdu le but, tu rectifies. Tu rectifies. Tu réajustes ce que nous sommes. Tu réajustes comment nous sommes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette partie de ton peuple, de tes enfants, debout dans l'attente de toi. Nous voulons te prier afin que tu te révèles dans chaque cœur. Je te prie pour une révélation personnelle. Je te prie pour une rencontre personnelle. Je te prie pour que leurs témoignages demain puissent être ceux de la ville de la femme samaritaine. Nous ne croyons pas parce que le pasteur a dit. Nous croyons parce que nous avons expérimenté. Nous avons entendu. Nous avons cru. Nous avons mis en pratique. Et nous voyons la différence. Seigneur, daigne bénir. Alléluia. Daigne garder.
consoler, fortifier, redresser, transformer, daigne te glorifier, afin que dans cette ville, il y ait une lumière qui brille, il y ait une maison qui soit différente, il y ait un endroit qui soit différent, l'endroit où tes enfants se rassemblent et l'endroit où tes enfants vivent. Le mot de notre prière, c'est que tu puisses impacter, transformer, continuer ce que tu as commencé il y a quelques années, quand cette Église a commencé. Leur donner de passer à une vitesse supérieure. Amen. En multipliant les assemblées de maisons, en multipliant les servantes et les serviteurs, mis à part par toi, ou un par toi, pour annoncer, mais surtout pour vivre l'évangile de Christ. Ô Dieu, toi qui nous as rassemblés, merci de nous garder à l'ombre de tes ailes. Amen. Ne partez pas. Ouvrez les yeux. Regardez-moi ici. Voilà l'image que j'ai vue dans ce moment de prière. C'est l'image du jour où Jésus a rendu l'esprit. Les ténèbres ont frappé la terre en plein midi. Mais lisez les évangiles, il est dit que beaucoup des saints qui étaient morts sont ressuscités. Ils sont sortis de leur tombe. C'est cette image-là que j'ai vue. Donc comme des gens qui étaient dans des tombes, enterrés, dans des prisons, qui ont explosé, et les gens sont sortis. Les gens sont sortis. Les gens sont sortis. La prison dans laquelle tu étais enfermé a explosé. Alléluia. Tu es sorti. Amen. Même la tombe dans laquelle on t'avait enterré a explosé. Tu en sors aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas content avec ça? Gloire à Dieu. Woo! Alléluia. Yes. Oh, gloire, gloire. Alors, que quelqu'un élève la voix et adore ce Dieu-là. Élève la voix et adore ce Dieu qui t'a ressuscité, qui t'a sorti de la tombe, qui t'a sorti de ta prison. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et l'adorer et le louer parce qu'il est le Dieu qui nous sort de nos prisons, qui brise nos chaînes et qui nous donne de marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes heureux? Vous êtes heureuse? Ah, on va rester ici. Glory, elle est où? Monte-la vite. Elle est où? Où est ma secrétaire? Oh, Glo. Voilà. Louange. Montez rapidement. On va rester, hein, parce que vous êtes heureux. Comme moi, est-ce que vous êtes heureux comme moi? En tout cas, je suis heureux. Alléluia. Ah, il y a un chant que nous avons eu l'habitude de chanter qu'on ne chante plus. Hein? Freedom. Voilà, c'est ça. Freedom. On va le chanter. Freedom. Et pendant qu'on le chante là, tu regardes la personne qui est venue prier avec toi tout à l'heure, à gauche, à droite. Dis-lui, la saison de liberté a commencé. La saison de liberté a commencé. Alléluia. Ah, et on va l'adorer. La saison de liberté a commencé. Yes. I wanna clap a little louder than before. I wanna sing a little louder than before. I wanna jump higher than before.
I wanna sing a little louder than before. I wanna spin wilder than before. I gotta shout a little louder than before. Yeah, freedom, 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 freedom. Come on and say freedom, 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 freedom. I want to lift my hands higher than before. Élève ta main en louange. I want to sing a little louder than before. I want to worship deeper than before. Hallelujah. I gotta scream louder. Yeah, yeah, yeah. Come on and say freedom, 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 I said no more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Yeah, no more shackles. No, 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 no. No more shackles. No, 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 no. Déclare-le avec force. Nous allons le déclarer tous ensemble. J'ai dit plus de ménotes, plus de liens, plus de chaînes, je suis libre. Plus de ménotes, non, 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 non. Plus de ménotes, plus de liens, plus de chaînes, je suis libre. On dirait que vous croyez pas, avec un peu plus de conviction, plus de ménotes, plus de liens. Plus de ménotes, plus de liens, plus de chaînes, je suis libre. If that's to dance of freedom, go hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, yeah, 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 freedom, tous ensemble, nous sommes libres des chaînes et des liens cet après-midi, nous voulons le déclarer avec force, à tous les ennemis, à tous les bandages, à tous les liens, nous sommes libres cet après-midi, freedom. Retournez à votre place dans la liberté du Saint-Esprit. Allez vivre dans cette nouveauté de vie. Alléluia. Bien-aimés, Alors on s'installe calmement et nous écoutons. est-ce que les femmes de El Shaddai peuvent se lever? Est-ce que toutes les femmes qui sont dans l'assemblée peuvent se lever?
Would you please all stand, ladies? None of you has to keep on sitting. Levez-vous toutes, femmes. Il y en a qui sont assises. Non, de se lever, de se lever. Se tenir debout. Nous avons fait un chemin ensemble ce week-end. Me permettrais-je de demander à un moment, Déborah, de se tenir là, représentante de vous tous, de vous toutes, celle qui vous porte, celle qui intercède, celle qui pleure. Et je voulais que nous terminions ce temps en prononçant des paroles de bénédiction sur les femmes. Je demanderai Amazing Grace. Slowly, Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. I once was lost. They were blind, but now they see. They are found. They are going to be different. Que les cieux entendent, que la terre sache que nous nous sommes levés. Et arrivons dans un chemin qui a commencé depuis plus longtemps. Ma part, maintenant, est simplement de vous bénir et de vous bénir encore. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Ô Éternel, je te prie pour que tu fasses du bien à chaque femme, chacune d'entre elles. Toi qui les connais par leur nom, toi qui connais là où elles déposent leur tête, toi qui connais le secret de leur cœur, toi qui connais leurs attentes secrètes, toi qui connais ce que personne n'a entendu, ce que l'œil n'a pas vu, toi qui te promènes dans cette assemblée, toi qui connais les points forts et les points faibles, toi qui connais les moments douloureux, mais toi qui as ce mouchoir divin avec lequel tu essuies leurs larmes. Oh Dieu, nous sommes debout pour les femmes, nous sommes debout pour nos mamans, nous sommes debout pour nos épouses, nous sommes debout pour nos enfants, nous sommes debout pour nos sœurs, pour te demander ta bénédiction. Oh Jésus, ta bénédiction, ta faveur, ta faveur Seigneur. Ce n'est pas une question de mérite, mais une question de choix. Toi qui les as choisis. Et Dieu, toi qui regardes maman Déborah maintenant, toi qui la vois à genoux devant toi, nous te demandons ta bénédiction sur elle. Qui la consolera mieux que toi, qui la transformera mieux que toi, qui la rafraîchira comme toi. Oh Dieu, je voudrais simplement dire, je la recommande entre tes mains. Accomplis le ministère du Saint-Esprit, ton ministère à toi dans sa vie.
fait dans sa vie ce qu'un homme ne pourra pas faire. Parle-lui comme aucun homme ne lui parlera. Révèle-toi à elle pour son bonheur personnel. Révèle-toi à elle. Seigneur, 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 nous voulons te consacrer les femmes debout. Nous voulons te les consacrer. Nous voulons te les consacrer. Sois celui qui marche devant elle et celui qui ferme le chemin derrière elle. Merci pour ce temps de rafraîchissement. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est ton Seigneur. L'Éternel est ton roi. L'Éternel est ta récompense. L'Éternel est tout pour toi. La parole de Dieu dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand même les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il l'a promis. Amen. Alléluia. Dans le même temps, nous allons chanter Apocalypse 7:12. C'est dans le temps de I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. C'est dans le même temps, nous allons rendre gloire à notre Dieu. La louange et la gloire, la sagesse l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de
puissance et la force soit à nous, notre Dieu, au ciel, le clair des ciels. Amen. Acclamons-le, 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 acclamons-le. C'est ton Dieu personnel. Oh, c'est mon papa à moi, ton Père personnel. Acclamons-le parce qu'il mérite de recevoir la louange. La maison de la gloire. Alléluia. Alléluia. Ah, il mérite de recevoir la louange. Il mérite de recevoir la gloire. Pour tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Amen. Alors, donc tout doucement, nous allons clôturer cette rencontre. Alors, si vous avez préparé votre offrande de dimanche, si vous avez votre dîme, offrande d'action de grâce,